Heureux celui qui lit, heureux ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Bonsoir chers amis à travers le monde francophone et bienvenue encore cette soirée à ces grandes rencontres, ces grandes conférences bibliques sous le grand thème « Message des temps de la fin de Jésus, l'après-Covid-19 ». Oui, ces temps sont des moments de réconciliation. Alors que nous sommes au 13e thème, je sais que le Seigneur a accompli et commence à accomplir quelque chose dans la vie de quelqu'un quelque part. Oui, si le Seigneur parle à ton existence, n'endurcis pas ton cœur, mon frère, ma sœur, car cet appel qu'il te lance à travers son serviteur est une voie du salut. Et ce soir, nous allons encore découvrir un autre thème, jongler avec l'éternité. Est-il possible de jongler avec l'éternité comme on jongle avec une balle de football? Nous allons découvrir ce soir l'homme de Dieu. Si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, vous voulez des entretiens personnels, des suivis spirituels, des moments d'intercession, contactez-nous simplement à ce numéro, tous ces contacts, ces liens qui s'inscrivent sur l'écran et nous allons vous assister par la grâce de Dieu et vous ne serez pas déçus de ce que Jésus-Christ fera dans votre vie. Avant de commencer, je vous laisse avec cet élément musical. Que le Seigneur vous bénisse. Me voici devant toi, Seigneur. Cœur t'appelle. Pour mes besoins je te priais, mais cette fois ce n'est plus pareil. Je ne suis pas venu chercher du secours, parler de mes problèmes, mais seulement pour te dire que mon cœur t'aime. Je t'aime, Seigneur, mon sauveur et mon Père. Je sais que tu peux voir en moi un cœur vraiment sincère. Je t'aime, Seigneur, nul n'est comparable à toi. Je veux simplement te dire combien je t'aime. Me voici devant toi, Seigneur. Je sais que tu me vois. Pardonne l'indifférence de mon cœur qui oublie les biens fait qu'il reçoit. Mais à présent, je veux lever les yeux et contempler ta gloire. Et te dire, oh mon Dieu, combien je t'aime. Je t'aime, Seigneur, mon sauveur et mon Père. Je sais que tu peux voir en moi un cœur vraiment sincère. Je t'aime, Seigneur, nul n'est comparable à toi. Je veux simplement te dire combien je t'aime. Je t'aime, Seigneur, mon sauveur et mon Père. Je sais que tu peux voir en moi un cœur vraiment sincère. Je t'aime, Seigneur, nul n'est comparable
Je veux simplement te dire combien je t'aime. Bonsoir à toutes et à tous, très chers amis, je suis très heureux de vous retrouver ce soir alors que nous marchons petit à petit vers la fin de cette conférence biblique live qui a pour thème « Message de la fin des temps de Jésus ». Je suis très heureux d'avoir voyagé avec vous depuis le début de ce programme et je suis convaincu que le Seigneur a parlé à votre cœur pour la gloire de son nom. Évidemment, si vous avez pris la décision de marcher avec Jésus, quel que soit l'endroit où vous êtes, sachez que Jésus vous aime. Vous pouvez, n'est-ce pas, nous contacter par messagerie via Messenger, Mission du Gabon, et nous vous mettrons en contact avec des personnes qui vous aideront à faire l'expérience du baptême par immersion d'une part, et d'autre part à marcher avec Jésus. Quel que soit l'endroit où vous êtes, cela est possible. Ce soir, une fois de plus, nous avons un message très important pour chacun de nous. Et sans plus tarder, je vous invite à incliner vos têtes pour une courte prière. Éternel Dieu des armées, nous voulons ce soir, une fois de plus, écouter ta parole. Que ton Saint-Esprit parle à nos cœurs, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis le pasteur Tony Oguma et bienvenue une fois de plus à cette conférence biblique live qui a pour thème central « Message de la fin des temps de Jésus ». Ce soir, nous avons un sous-thème très important. Jongler avec l'éternité. Jongler avec l'éternité. D'entrée de jeu, dans notre Bible, la parole de Dieu, il est écrit dans Romains chapitre 11, verset 22, ce qui suit. La Bible dit « Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. » Pour beaucoup, cela peut sembler un étrange verset des Écritures. Nous aimons tous penser à Dieu comme la personnification de la bonté, mais pas de la sévérité, bien entendu. C'est quelque chose auquel nous n'aimons peut-être pas penser. Un Dieu bon, oui, mais un Dieu sévère qui punit le péché. Mais c'est tout aussi important et bénéfique que la bonté de Dieu, mes amis. Les attributs de la bonté et de la sévérité vont de pair. Ils sont liés ensemble dans la Bible et ne peuvent être séparés. Dieu est bon et il est aussi juste. Un Dieu bon est aussi un Dieu juste. Jacques chapitre 1, le verset 17 dit ce qui suit. « Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières. » En d'autres termes, toutes les bénédictions que Dieu nous permet d'expérimenter nous apportent joie, nous apportent bonheur, nous apportent réalisation. Les bontés de l'Éternel sont palpables jour après jour dans nos vies, mais il semble parfois que nous oublions que le Dieu qui est bon peut être aussi juste. Que le Dieu qui est bon peut aussi appliquer sa justice. Car oui, Jésus est venu en tant qu'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, mais lors de son avènement final, il viendra en tant que le lion de la tribu de Juda. La Bible continue dans Jacques chapitre 1 verset 17, chez lesquels il n'y a ni changement ni ombre de variation. En d'autres termes, Dieu est un Dieu bon, est un Dieu juste aussi. Il ne change pas. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous voyez, mes amis, Dieu est un Dieu de la loi, aussi bien que le Dieu d'amour. Et lorsque les lois de Dieu sont utilisées et observées correctement, elles protègent et aident à préserver nos vies. Un chrétien né de nouveau, titulaire d'une licence commerciale, illustre ce point par son expérience de pilote d'avion. Il dit ce qui suit. Quand je vole, dit-il, je sais que les lois de l'aérodynamique doivent être utilisées par l'avion et par moi.
le flux d'air sur les ailes de l'avion est très important pour déterminer la qualité du vol. Oh, comme j'aime cette loi. Exactement, mes amis. Et ce n'est pas seulement en vol que ces lois interviennent pour notre sécurité. Ils font partie de notre vie quotidienne. Lorsque nous conduisons une voiture, lorsque nous montons à une échelle, quand nous nous endormons la nuit, sachant que Dieu veille sur nous et fait battre notre cœur au fil des heures. Malachie chapitre 3 verset 6 dit, « Car je suis l'Éternel, je ne change pas, et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. » Les lois de l'Éternel sont importantes, aussi bien que les lois des mathématiques, les lois de l'ingénierie, les lois des contraintes et des tensions. Tout cela et bien d'autres sont la preuve d'un Dieu immuable. Sans ces lois, notre monde serait un monde chaotique. Et si Dieu était un Dieu changeant, et que nous pouvions manipuler comme nous le voulons, comme un morceau de matériaux structurels avec lesquels nous pourrions construire et utiliser avec confiance aujourd'hui. Tantôt on le mettrait à gauche, tantôt on le mettra à droite. Vous conviendrez avec moi que ce Dieu serait un Dieu inconsistant avec lui-même et inconsistant avec les lois qu'il a établies. Si les lois que Dieu a mises en œuvre n'existaient pas, aucun astronaute, par exemple, n'aurait osé quitter l'atmosphère de cette Terre et se rendre dans l'espace. Considérez l'exactitude du voyage d'un vaisseau spatial. Lorsque les premiers hommes ont atterri sur la Lune, ils ont dû faire un aller-retour d'un demi-milliard de kilomètres dans l'espace infini. Quand ils ont commencé leur voyage de retour, ils savaient que leur vie dépendait de la navigation de leur vaisseau spatial. Ils devaient pénétrer dans l'atmosphère terrestre à un angle droit bien déterminé. Un angle trop faible signifierait que le navire jetterait un coup d'œil de l'atmosphère terrestre vers l'espace sans air. Et il n'y aurait peut-être pas de seconde chance pour essayer de ramener le navire à la maison. L'entrée à un angle trop raide entraînerait une mort certaine, car oui, le navire pourrait brûler ou plonger hors de contrôle dans la surface solide de la Terre. Le fait est que le couloir d'entrée n'a que 42 km de large, une simple largeur de cheveux par rapport à l'espace qui l'entoure, surtout à la vitesse de 24 530 km à l'heure. Même ainsi, la surface du navire atteint une température de 5000 degrés. Tout en tournant lentement et à l'intérieur, le navire doit être suffisamment refroidi pour rendre la vie des voyageurs en toute sécurité. Mais lorsque la fusée lunaire est descendue dans l'océan, elle n'était qu'à 4 km du pick-up, c'est-à-dire du Yorktown, certainement une cible à l'œil de bœuf à une distance de centaines de milliers de kilomètres. Voyez-vous combien de fois la loi, même dans la nature, est très importante. Si nous la mettons de côté, nous prenons le risque de mettre notre vie dans une ruine certaine. La vie éternelle est un don de Dieu. Bien plus que notre sécurité physique, notre sécurité spirituelle dépend du caractère immuable de Dieu. C'est cela qui peut nous donner la paix spirituelle. Nous pouvons compter sur Dieu. Et qui pourrait aimer servir un Dieu sur lequel on ne peut pas compter? Nous pouvons dire alors que Dieu est particulier. Mais en matière spirituelle, pourquoi cela devrait-il être? Tout d'abord, mes amis, nous devons savoir que la vie éternelle est un don de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que nous méritons, nous l'avons déjà vu et nous avons parlé de cela, car nous sommes tous des pécheurs. Romains chapitre 6, le verset 23 nous le rappelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Oui, mes amis, si vous croyez en Jésus, vous avez la vie éternelle. Cette vie, Dieu vous la donne maintenant. Cette vie, Dieu vous la donne à l'instant où vous confessez
son nom comme votre sauveur et votre Seigneur personnel. Venez à Jésus, il est l'ami fidèle. Nous pouvons dire que nous sommes tous prisonniers de péché, en liberté conditionnelle. Et si vous connaissez la libération conditionnelle, vous savez qu'un libéré conditionnel est sous la surveillance très stricte et doit signaler à son agent de libération conditionnelle des questions qui sembleraient, dans des circonstances ordinaires, une invasion intolérable de l'intimité. Adam et Ève ont perdu leur opportunité originelle de la vie éternelle sur une terre parfaite. Ils ont été perdus. Adam a été perdu par simple désobéissance, aussi bien que Ève. Ce don de la vie éternelle ne peut être le nôtre que si nous voulons obéir à Dieu en toutes choses. Mes amis, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de ce que l'on ne voit pas. Mais la foi ne suffit pas. Il ne suffit pas de dire qu'on a la foi, sans pourtant mettre en pratique ce pourquoi nous prétendons avoir la foi. La foi s'accompagne des actes. La Bible nous dit qu'une foi sans œuvre est une foi morte. Je dois poser des actes qui démontrent que j'ai une foi en Dieu. Ma vie doit être une démonstration de l'harmonie qui existe entre la créature et son créateur. Nous commençons par croire en un sauveur aimant et un Dieu aimant. Mais cela ne s'arrête pas là. Le Saint-Esprit nous habite et nous conduit à mettre notre vie en harmonie avec la volonté de Dieu. Jean 3, le verset 16 nous rappelle: « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jacques continue dans le livre qui porte son nom, au chapitre 2, le verset 19. « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. » En d'autres termes, ici nous pouvons avoir un peu de difficulté. Ce beau verset dit qu'il faut croire. Est-ce tout? Il existe deux types de croyances. Vous croyez qu'il n'y a qu'un seul Dieu, vous faites bien, mais les démons croient aussi et ils tremblent, nous dit Jacques, chapitre 2, le verset 19. La croyance des démons n'est pas une croyance qui mène à l'obéissance et à l'harmonie avec la volonté de Dieu. La croyance du chrétien ne doit pas être ce genre de croyance. Dans le tout dernier chapitre de la Bible, nous avons une sorte de résumé concernant l'obéissance. Et nous allons le lire tout à l'heure. Mes amis, votre croyance est-elle une croyance des démons? Car les démons croient, ils tremblent, cependant leur vie ne change pas. Les démons croient, ils tremblent, cependant ils ne mettent pas leur vie en harmonie au principe de Dieu. Votre croyance est-elle une croyance démoniaque? C'est-à-dire, vous croyez que Dieu existe, vous croyez que l'adultère n'est pas bon, vous croyez que le mensonge n'est pas bon, vous croyez que le vol n'est pas bon, mais cependant, volontairement et consciemment, vous vivez librement dans le péché. La Bible appelle cela la croyance des démons. Car la croyance, la véritable croyance, conduit à une transformation intérieure et extérieure. La véritable croyance démontre la puissance de Dieu dans la vie d'un individu, le changement de cap, le changement de vie, le changement total d'existence. Cela peut ne pas se faire illico presto, mais on devrait au moins apercevoir un cheminement vers la statue parfaite de Christ. Croyez-vous réellement en Dieu? Avez-vous réellement la foi en Dieu? Cette foi se matérialiser avec une vie qui se met en harmonie avec la volonté de Dieu. Et cela ne vient pas de nous. Cela est uniquement possible par le don du Saint-Esprit que Dieu fait à tous ceux qui croient en son nom. Apocalypse chapitre 22 verset 14 dit: « Heureux ceux qui lavent leurs robes. » La version anglaise dit: « Heureux ceux qui croient, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Heureux ceux qui obéissent, afin d'avoir droit à l'arbre de vie
et d'entrer par les portes dans la ville. Mes amis, il nous faut croire, il nous faut aussi obéir, il nous faut accepter Jésus-Christ, il nous faut aussi mettre notre vie en harmonie. Car oui, le Seigneur nous prend tels que nous sommes, avec un objectif principal, nous transformer à son image et à sa ressemblance. Pour nous aider à mieux comprendre l'importance de l'obéissance, permettez-moi de prendre quelques histoires bibliques pour nous montrer l'importance de l'obéissance. Commençons par l'histoire de Jéroboam. Regardons quelques exemples de la Bible qui rendent cela clair. Il vint un temps où le royaume d'Israël fut divisé entre Roboam, fils de Salomon, et Jéroboam. Jéroboam n'était pas aux commandes de Jérusalem où se trouvait le temple, et c'est là que le peuple devait aller offrir des sacrifices à Dieu. Jéroboam avait peur que si les gens y allaient, ils feraient allégeance à Roboam et seraient perdus pour le royaume et seraient perdus pour son royaume. Car oui, Jéroboam dirigeait Israël composé de 10 tribus et la capitale était Samarie, et Réhoboam dirigeait Juda composé de 2 tribus et la capitale était Jérusalem où se trouvait, n'est-ce pas, le temple. La Bible dit, dans 1 Roi chapitre 12 verset 27, « Si ce peuple monte à Jérusalem, dit Jéroboam, pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son Seigneur, qui est Roboam, roi de Juda, et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. » Avec cette peur dans son cœur, Jéroboam a fait la pire chose qu'il aurait pu faire. Il pervertit l'adoration de Dieu. Il mit en place des faux prêtres. Il mit en place des faux lévites. Il mit en place un faux culte d'adoration dans le but de maintenir les hommes et le peuple auprès de lui. Voici ce qui arrive aux hommes dont Dieu donne des positions privilégiées et qui finissent par avoir peur. Avoir peur parce qu'ils n'ont plus confiance à Dieu. Avoir peur parce qu'ils comptent sur leurs propres ressources. Avoir peur parce qu'ils ne sont plus en harmonie avec la volonté de Dieu. Telle était la réaction de Jéroboam. Cherchant à maintenir son pouvoir, il finit par oublier qui l'avait donné ce pouvoir. La Bible continue en disant, « Après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or et il dit au peuple, « Assez longtemps, vous êtes montés à Jérusalem, Israël. Voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Le roi a fait 2 lieux de culte païens, un à Bethel et un à Dan. Dieu n'était pas content de ce retour au paganisme, car tel était vraiment le cas. Il a envoyé un prophète pour dire au roi qu'il faisait mal. Le roi décida de mettre en place un faux culte. Oui, mes amis, le problème du grand conflit cosmique tourne autour de l'adoration. Le problème du grand conflit cosmique tourne autour du culte. Qui adorer? Comment adorer? Et quand adorer? Voici le problème du grand conflit cosmique. Mais la Bible, dans son 4e commandement, répond à la question qui adorer, comment adorer et quand adorer. Exode chapitre 20, du verset 8 au verset 11 nous dit, « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. » Rappelez-vous, ce n'est pas votre jour du repos, ce n'est pas mon jour du repos, mais c'est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Si l'Éternel est ton Dieu, tu reconnaîtras son jour du repos. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel, son nom, a fait sa fonction créateur, les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu, sa juridiction. Mes amis, le 4e commandement répond à la question qui adorer.
Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Mes amis, le 4e commandement nous dit qu'il adorer. Il faut adorer Dieu. Pourquoi l'adorer? Parce qu'il est le Créateur. Quand l'adorer, il faut l'adorer le 7e jour de la semaine, qui correspond au samedi, qui correspond au sabbat de l'Éternel. Il va sans dire, mes amis, que le diable, qui est aussi à la recherche de l'adoration, mettra en place un jour d'adoration, poussant les gens à penser qu'ils adorent le véritable Dieu, alors qu'ils seraient en train d'adorer Lucifer. Mes amis, quand vous regardez le 4e commandement, vous voyez très bien que le 4e commandement représente le sceau de Dieu. Car dans ce commandement, nous avons le nom de Dieu, nous avons son titre et nous avons son territoire. La Bible dit, car en 6 jours, son nom, l'Éternel, sa fonction, son titre, créateur, a fait. Son territoire, les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Le 4e commandement comprend le sceau de Dieu. Le 4e commandement nous rappelle qui doit être adoré. Le 4e commandement nous rappelle qui est notre Créateur et pourquoi nous devons l'adorer. Il va sans dire que le diable ne peut que s'attaquer à ce commandement, car ce commandement nous dit clairement qui mérite l'adoration. Ce commandement nous dit clairement qui est celui vers qui notre regard doit être tourné. Mais n'oubliez pas, la Bible nous a appris que Satan voulait devenir comme Dieu. Il aspirait à être l'égal de Dieu. Et toute divinité mérite l'adoration. Dès lors, Satan s'attend à être adoré. Lorsqu'il est venu sur la terre, il proposa à nos premiers parents de devenir comme des dieux pour être aussi adorés. Malheureusement, ils tombèrent dans ce piège. S'il y a quelqu'un d'autre qui mérite, qui cherche autant pour moi à être adoré, son nom, c'est Lucifer. Lucifer cherche à être adoré. Si Dieu alors a un sceau, il va sans dire que Lucifer fera tout pour mettre aussi en place son sceau, sa marque. Si le sceau de Dieu, si la marque de Dieu est un jour d'adoration, il va sans dire que Lucifer mettra en place aussi son jour d'adoration. La Bible nous dit, dans Ézéchiel chapitre 20, verset 20, « Sanctifiez mes sabbats et qu'il soit entre moi et vous un signe. » Le mot hébreu utilisé pour traduire signe peut être aussi traduit par marque ou sceau. Sanctifiez mes sabbats et qu'il soit entre moi et vous un sceau, une marque, un signe auquel on reconnaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. En d'autres termes, le sabbat est la marque de Dieu. Le sabbat est le signe de Dieu. En observant le sabbat, je démontre au monde visible et invisible qu'il existe une relation entre moi et Dieu. Je démontre au monde visible et invisible que l'Éternel est mon Dieu. En d'autres termes, si je n'observe pas le sabbat, si j'observe un autre jour que le sabbat, qui est mon Dieu? Et qui est le propriétaire de cette marque, de ce jour dont je prétends être le jour de Dieu? Mes amis, il nous faut faire très attention, car il se pourrait que la marque de la bête est parfaitement liée à la question de l'adoration. Apocalypse nous l'enseigne très bien. La marque de la bête est liée à l'adoration. La marque de la bête s'oppose à la marque de Dieu. La marque de la bête reprend la question qui doit être adoré, quand doit-il être adoré et comment devons-nous l'adorer? Évidemment, Apocalypse nous enseigne que tels sont les éléments qui sont la réalité de ceux qui recevront la marque de la bête. Si la marque de Dieu est un jour d'adoration, si le sabbat est un jour d'adoration et constitue la marque de Dieu, il va sans dire qu'il se pourrait que la marque de la bête soit aussi, en termes de contrefaçon, le signe de Satan, d'une part, et d'autre part, que ce signe soit manifesté par un jour d'adoration. Et nous l'avons vu, mes amis. Nous l'avons vu que dimanche n'est pas le véritable jour d'adoration.
que dimanche a été institué par l'Église catholique romaine. Nous l'avons vu que l'Église s'est placée au-dessus de Dieu. L'Église s'est mise à l'égal de Dieu et a pensé avoir le pouvoir de changer la loi de Dieu. Le sabbat correspond au samedi, mais l'Église dit, nous n'avons pas besoin du sabbat. Nous allons observer le dimanche qui est le jour d'adoration du Dieu Soleil. Se pourrait-il que tous ceux qui adorent dimanche pensent adorer Dieu, mais en réalité sont attraits d'adorer le Dieu Soleil dont le jour d'adoration n'est autre que dimanche. Et n'oubliez pas que ce jour d'adoration du Dieu Soleil a été source d'inspiration de l'Église catholique romaine pour mettre en place dimanche comme nouveau jour d'adoration. Se pourrait-il, mes amis, qu'en pensant avoir la marque de Dieu, nous ayons plutôt la marque de la bête? Qu'en pensant adorer Dieu, nous sommes en train d'adorer la bête? Parce que n'oubliez pas, mes amis, le véritable problème du grand conflit cosmique, c'est le problème de l'adoration. Et le sabbat de Dieu répond à la question de l'adoration. Qui doit être adoré? Quand adorer? Et comment adorer? Le grand conflit cosmique est une question entre la vraie adoration et la fausse adoration, le vrai culte et le faux culte. Allons-nous prendre position pour Jésus et l'adorer, lui le maître du sabbat, ou allons-nous prendre position pour Lucifer et l'adorer, lui le maître du jour du soleil, lui le maître du dimanche? C'est à nous de faire le choix. Quant à moi et ma maison, nous avons décidé de mettre en pratique la volonté de Dieu et d'observer le sabbat, jour d'adoration de Dieu. 1 Roi chapitre 13, versets 3 à 5 continue notre histoire. Jéroboam va mettre en place une fausse adoration. Et Dieu enverra un prophète pour réprimander Jéroboam quant à la fausse adoration qu'il aura mis en place. C'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel se fondra et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Béthel, il avança la main de dessus l'autel en disant « Saisissez-le » et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche et il ne put la ramener à soi. L'autel se fondit et la cendre qui était dessus fut répandue selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Mes amis, pour terminer l'histoire, il suffit de mentionner que Jéroboam était terrifié et a supplié le prophète d'intercéder auprès de Dieu pour lui afin que sa main soit restaurée. Cela a été fait et Jéroboam a été guéri. Le prophète, désobéissant malheureusement, désobéissant plus tard, va rester fidèle à la volonté de Dieu. Mais sa désobéissance va se matérialiser dans la suite de l'histoire. Le roi va inviter le prophète à venir avec lui dans la maison, dans son palais, et à recevoir une récompense. À cela, le prophète répondit clairement. 1 Roi, chapitre 13, versets 8 à 9. Quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de Dieu. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Le prophète obéit sans l'ombre d'un doute à la voix de Dieu. Avec cela, le prophète est retourné à l'endroit d'où il était venu. En chemin, un autre prophète plus âgé a entendu parler de ce jeune prophète. Il s'en alla vers lui et l'invita à venir chez lui pour manger et boire. Le premier prophète lui a donné la même réponse qu'il avait donnée à Jéroboam. Mais le prophète plus âgé a alors dit ce qui suit. 1 Roi chapitre 13, verset 18. La Bible dit, et il lui dit, moi aussi, je suis prophète comme toi, et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Mes amis, l'idée selon laquelle ce que l'on croit a peu d'importance constitue l'une des plus dangereuses séductions de Satan. Il y a des loups, même dans la bergerie. Il sait, le diable, que la vérité sanctifie. Celui qui la reçoit avec amour sera préservé de sa destruction.
C'est pourquoi il s'efforce constamment de la remplacer par de fausses théories, par des fables, par un autre évangile. Dès l'origine, les serviteurs de Dieu ont dû lutter contre de faux docteurs qui étaient non seulement des hommes vicieux, mais des propagateurs d'idées fausses et dangereuses. Le libéralisme, qui n'attache aucune importance à la pure doctrine, ne trouvait pas grâce aux yeux des saints champions de la vérité. Malheureusement, ce jeune prophète fut détourné par un vieux prophète. Le diable nous attaque souvent sur la base de ce que nous aimons. Il est capable de se déguiser même en ange de lumière pour nous apparaître et se faire appeler Jésus. C'est pourquoi, rappelez-vous, je vous l'ai déjà dit, faites très attention à cet ange de lumière avec qui vous parlez. Faites très attention avec cet ange de lumière avec qui vous communiquez le jour et la nuit, qui vous envoie des rêves, des visions, des songes. Faites très attention, car cet ange de lumière pourrait être Lucifer. Le jeune prophète va mourir. 1 Roi chapitre 13 verset 18 nous dit, « Et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison, et qu'il mange du pain et boive de l'eau. » Il lui mentait. Malheureusement, cette fois-ci, le premier prophète a cru au mensonge et est revenu. Avec cela, l'Esprit du Seigneur vint sur le vieux prophète et ensuite, il dit à son invité que parce qu'il avait désobéi, il ne rentrerait jamais chez lui. Quand il est parti reprendre son voyage, sans doute dans la peur, il a été rencontré par un lion qui l'a tué. Mes amis, comprenez-vous l'importance de l'obéissance de la parole de Dieu? Comprenez-vous l'importance de figer vos regards sur la parole de Dieu? Vous devez être des hommes et des femmes de Il est écrit, et non des hommes et des femmes de Dieu m'a dit. De plus en plus, le diable est en train de nous tirer vers la religion de Dieu m'a dit, plutôt que vers la religion de Il est écrit. De plus en plus, on parle de ce que Dieu aurait montré à X ou à Y dans des songes et des visions, plutôt que de parler de la parole écrite, édifiante et transformatrice de Dieu. Car oui, mes amis, la Bible est notre seule sauvegarde contre les traits enflammés de l'ennemi. Chérissez la parole de Dieu, méditez-la jour et nuit, et vous serez préservés des pièges du malin. Mes amis, il y a des leçons essentielles dans ce récit que nous venons de lire. Premièrement, il est le plus important pour nous est d'obtenir et de suivre les instructions religieusement comme Dieu les a données. Alors que ce message qui a poussé le prophète à désobéir venait d'une source religieuse, parce que c'était un autre prophète comme lui, il venait d'une seconde main. Une main qui contredisait directement l'instruction qu'il avait personnellement reçue de Dieu lui-même. La leçon est claire. Il n'y a qu'un seul guide infaillible pour chacun de nous. Et c'est de le lire. Et c'est de le méditer. Et ce guide infaillible est la parole de Dieu. Rien d'autre ne fera l'affaire. À maintes reprises, les hommes ont essayé de substituer leur propre raisonnement à la parole directe de Dieu, telle qu'elle se trouve dans la Bible. Accepter ce genre d'instruction entraînera inévitablement une perte spirituelle et une tragédie éventuelle. Dieu attend, oui, Dieu exige une obéissance implicite en ce qui concerne ses commandements. Rappelez-vous que ce qui a conduit Ève à manger ce fruit interdit était le fait qu'elle est non seulement rentrée en communication avec le serpent, d'une part, mais d'autre part, elle a senti, elle a vu, elle a eu la sensation que le fruit était bon. Elle l'a pris et elle a mangé. La religion de la sensation nous prédispose à être trompés par Satan. La religion du surnaturel, la religion de la prospérité
la religion de l'extraordinaire, la religion du miracle nous prédispose à être trompés par Satan. Rappelez-vous, Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7 que beaucoup viendront en mon nom. Ils diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas fait des prodiges en ton nom? Jésus n'a jamais dit qu'il ne l'avait pas fait. En d'autres termes, le présupposé est le suivant. Ils ont prophétisé au nom de Jésus. Ils ont fait des miracles au nom de Jésus. Ils ont fait des prodiges au nom de Jésus. Cependant, Jésus continue en disant, « Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. » En d'autres termes, on peut prophétiser, on peut faire des miracles, on peut faire des prodiges, mais sans pourtant être avec Jésus. C'est pourquoi ce n'est pas le miracle qui détermine la vérité, mais c'est la parole de Dieu qui détermine la vérité. Ce n'est pas la prophétie qui détermine la vérité, mais c'est la parole de Dieu qui détermine la vérité. Ce n'est pas le prodige qui détermine la vérité, mais c'est la parole de Dieu qui détermine la vérité. En ces temps de la fin, le diable éloignera les uns, sinon le plus grand nombre, de la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu, mes amis. Méditez-la. Faites de cette lettre que Dieu vous a adressée le guide de votre vie. Mes amis, David a dit que cette parole est une lampe à ses pieds, une lumière sur son sentier. Le monde est dans les ténèbres et la lumière, le guide que Dieu nous donne, c'est sa parole. Et Satan a peur, il a vraiment peur de ceux qui méditent la parole et de ceux qui vivent la parole par la puissance du Saint-Esprit. Une autre histoire nous aide à mieux comprendre l'importance de l'obéissance à la parole de Dieu. C'est l'histoire de Nadab et Abihu. Nadab et Abihu étaient les enfants d'Aaron. Alors Nadab et Abihu, nous dit la Bible, les fils d'Aaron prirent chacun son encensoir et y mirent du feu. Ils mirent de l'encens et offrirent un feu profane ou un feu étranger devant le Seigneur. Ce qui ne leur avait pas été commandé. Le Seigneur les dévora et ils moururent de la main du Seigneur. Remarquez ce que la Bible dit dans Lévitique chapitre 10 versets 1 à 3. C'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit « Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi et je serai glorifié en présence de tout le peuple. » Aaron garda le silence. Ces jeunes gens avaient été formés au service qu'ils devaient accomplir en relation avec le tabernacle. Et la formation était très précise. Ils avaient délibérément omis de mener à bien la cérémonie comme on leur avait ordonné de le faire. Et leur vie avait été perdue à cause de cela. Le souvenir de cette expérience devrait nous aider tous à être plus respectueux dans la maison de Dieu lorsque nous allons l'adorer. Dieu est le souverain de l'univers. Comment pouvons-nous être moins que respectueux de sa souveraineté? Quelle est votre attitude lorsque vous y partez à l'église? Quelle est votre attitude lorsque vous vous prosternez devant Dieu? Avez-vous un sentiment d'humilité? Êtes-vous pris par ce sentiment que vous vous adressez au Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Nous devons à Dieu révérence. Révérer Dieu, c'est aussi le respecter, c'est aussi l'obéir. Obéissez-vous à Dieu. Je vous parle ce soir, vous suivez ce soir. Dieu vous demande, êtes-vous dans une situation qui ne glorifie pas son nom? Si vous l'aimez, il est prêt à vous donner la puissance d'en sortir. Et si vous le voulez, vous en sortirez aujourd'hui et maintenant. La Bible nous raconte encore l'histoire de la femme de Lot. Au jour de Sodome et Gomorrhe, ces villes étaient devenues si pourries par l'immoralité que Dieu ne pouvait même pas y trouver 10 hommes justes. Il a décidé de détruire les villes. Mais d'abord, il a dit à son serviteur Abraham ce qu'il avait prévu de faire. Puis Dieu a envoyé des anges pour avertir Lot de prendre sa famille et de fuir. Quand Lot et sa famille, ceux d'entre eux qui écoutèrent son avertissement, ont commencé à quitter la vallée où se trouvaient les villes, Dieu les a avertis. Genèse chapitre 19 verset 17. Sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi
et ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers les montagnes, de peur que tu ne périsses. Ce message avait été adressé à la famille de Lot, et ce message s'adresse à vous aujourd'hui. Sauve-toi pour ta vie. Sauve-toi de ce monde qui va vers sa perdition. Sauve-toi de ce monde qui sera détruit. Libère-toi des chaînes par lesquelles Satan te lie au nom de Jésus-Christ. Sauve-toi et va vers Jésus-Christ, le Rédempteur, le Sauveur qui a préparé une place pour toi dans le ciel. Le message des anges était clairement adressé à Lot et à sa famille. Sauve-toi pour ta vie. Mais la Bible nous dit, mais alors même que le jugement de Dieu pleuvait, alors que la destruction était en train de tomber sur la ville, la femme de Lot a désobéi au commandement. Et elle est devenue une statue de sel. Lot a obéi à l'instruction. Mais nous lisons, Genèse chapitre 19, verset 26. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Voici à ce qui arrivera à tous ceux qui refuseront de donner leur vie à Jésus à cause des biens de ce monde. Voici ce qui arrivera à tous ceux qui refusent de venir à Jésus à cause des plaisirs charnels de ce monde, à cause du luxe, de la popularité, à cause de l'amour du monde. La fin sera la destruction. Dieu ne veut pas vous détruire. Il veut que vous soyez avec lui au ciel lorsqu'il reviendra dans sa gloire. C'est pourquoi ce soir, il vous demande de sortir du concubinage, sortir de l'adultère, sortir de la fornication, sortir de la haine, de la jalousie, de la rancune, sortir du péché, sortir de tout ce qui met une barrière entre vous et lui. Il vous a déjà donné le pouvoir de le faire. Il vous suffit d'accepter Jésus et vous verrez se matérialiser en vous, si vous êtes sincère, le pouvoir de sortir du péché. Quand Jésus était ici, il avertissait ses auditeurs du danger de s'attacher aux choses de ce monde et il dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Encore une fois, l'accent est mis sur l'obéissance implicite à l'instruction de Dieu. L'obéissance se matérialise aussi dans l'histoire de la manne. Quand Israël était dans le désert, sur le chemin de l'Égypte à Canaan, Dieu leur a donné la manne à manger. Il a donné avec des instructions sur la façon dont il devait être recueilli et utilisé. Il a donné cette manne comme nourriture et selon le récit, comme test pour eux. Exode 16, verset 4 nous dit, l'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain. Du haut des cieux, le peuple sortira et en ramassera, jour par jour, la quantité nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma foi. » On a dit aux gens de ne pas se rassembler le jour du sabbat. Ils devaient rassembler que suffisamment pour la nourriture d'un jour et ne pas essayer de les stocker. Mais on leur avait dit aussi que le vendredi, le 6e jour de la semaine, ils devaient rassembler 2 fois plus que d'habitude pour ne pas avoir à rassembler le 7e jour, le sabbat. Si vous connaissez la nature humaine, vous pourriez facilement deviner ce qui s'est passé. La première chose a été que beaucoup ont rassemblé beaucoup plus qu'assez pour la journée et ont essayé de le stocker. Le lendemain matin, ils étaient pleins de verre et puaient. Et puis certains sont allés à l'extrême opposé. Puisqu'ils avaient vu que la manne était gâtée lorsque certains avaient tenté de la stocker, le 6e jour, ils n'en avaient pas recueilli assez pour le 7e, car ils pensaient que cela ne servait à rien. Elle pourrirait simplement. Ainsi, le 7e jour, ils n'avaient rien à manger. Quand ils sont sortis pour trouver la manne, il n'y avait rien. Exode 16, verset 28 à 29 nous dit, « Alors l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne un 6e jour de la nourriture pour 2 jours. Que chacun reste à sa place et que personne ne sorte du lieu où il est au 7e jour. »
il y a deux vérités que nous devons remarquer ici. La première est que Dieu veut dire exactement ce qu'il dit. La seconde est que le sabbat est le sabbat de Dieu. Et c'est le 7e jour de la semaine. Ce miracle, si vous voulez l'appeler ainsi, c'est répété chaque semaine pendant 40 ans. Certainement assez longtemps pour convaincre les plus têtus. Et cela a consommé avant qu'Israël n'atteigne le mont Sinaï. Mes amis, Dieu est bon. Il est miséricordieux, pardonnant et aimant, mais il est aussi particulier en ce sens qu'il est un Dieu de justice. Il veut dire exactement ce qu'il dit. Ce qu'il dit, il le pense. Et ce qu'il pense, il le dit. C'est pourquoi à la fin des temps, sachant qu'il y aura des hommes et des femmes qui vont être réfractaires à la parole de Dieu, sachant qu'il y aura des hommes et des femmes qui hésiteront, le Seigneur envoie un message pour la fin des temps. Il envoie un message alors que le monde va vers sa fin. Et ce message, il adresse sous la forme de 3 anges à l'humanité. Apocalypse chapitre 14, versets 6 à 12 nous présente le dernier message que Dieu adresse à l'humanité tout entière. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Dieu nous invite à le craindre et à lui donner gloire. Craindre Dieu, ce n'est pas avoir peur de Dieu. Craindre Dieu, ce n'est pas se cacher sous le lit parce que il est un Dieu de terreur. Non, craindre Dieu, c'est l'obéir, c'est le respecter, c'est l'aimer, c'est mettre en pratique sa loi, c'est vivre en harmonie avec ses principes. Le premier ange annonce l'évangile qui sauve, cet évangile éternel qui se trouve en la vie, en la mort, en la résurrection et au second avènement de Jésus. Le premier ange annonce et dit, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venu. Oui, mes amis, l'heure du jugement de Dieu est venue, il a commencé. Pierre nous enseigne que le jugement commence par la maison de Dieu. Les chrétiens sont actuellement en train d'être jugés. Car lors du second avènement de Jésus-Christ, il y aura la résurrection de ceux qui sont morts en Christ et la transformation de ceux qui seront trouvés vivants et ils monteront au ciel. Si la résurrection est une récompense, une rétribution pour les enfants de Dieu, il va sans dire qu'ils auront déjà été jugés au préalable. Le jugement a lieu actuellement, le jugement des chrétiens. Donc si vous êtes un chrétien qui n'est pas sincère, qui n'est pas vrai, faites très attention, car votre sort peut être scellé. Il est plus qu'important de se donner à Jésus en esprit et en vérité. Et il faut le faire maintenant. Le premier ange dit, craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. Le premier ange nous rappelle le 4e commandement. Adorez le Créateur. C'est lui qui mérite l'adoration. Ce n'est pas Lucifer, ce n'est pas le diable, ce n'est pas le serpent ancien, ce n'est pas le dragon. C'est Dieu qui mérite l'adoration. Et matérialisez votre sincérité d'adorer le vrai Dieu en observant le sabbat qui correspond au 7e jour et qui correspond au samedi et non le dimanche qui correspond au jour d'adoration du Dieu Soleil, qui correspond au jour d'adoration de Lucifer. Le premier ange nous rappelle d'adorer celui qui a fait le ciel, la terre et la mer. Un autre ange, un second le suivit en disant, elle est tombée Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et un troisième ange le suivit en disant, d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté. Voulez-vous vivre la colère de Dieu en recevant la marque de la bête? Car la marque de Dieu est le sabbat. La marque de la bête est tout autre jour d'adoration qui ne correspond pas au jour d'adoration donné par Dieu. La marque de la bête,
Et tous ceux qui recevront cette marque sentiront, vivront la colère de Dieu. Et cela commencera avec les 7 derniers fléaux et s'achèvera avec la destruction éternelle après les 1000 ans. L'ange nous rappelle que Babylone est tombée. Babylone, la confusion. Babylone, le mélange du vrai et du faux. Babylone, le mélange de la vérité et de l'erreur. Babylone est tombée. Christ détruira Babylone. Mes amis, ne voulez-vous pas venir à Jésus? Parce qu'une voix se fait entendre maintenant. Et cette voix dit, dans Apocalypse chapitre 18, verset 4, « Et j'entendais du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Sortez de tout système religieux qui ne conduit pas à la vie éternelle. Sortez de tout système religieux où il y a un mélange d'erreurs et de vérités. Attachez-vous à la parole de Dieu et venez à lui. » Le 4e ange dit, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple. » Dieu reconnaît que vous êtes son peuple, même si vous êtes encore dans Babylone. Et il vous invite, si vous le reconnaissez comme votre Dieu, à sortir de Babylone, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Ne voulez-vous pas venir à Jésus? Car la destruction de Dieu sera une destruction plus forte qu'une bombe atomique. Personne ne sera capable d'expérimenter cette douleur. Personne ne pourra imaginer ce que cette destruction aura comme effet. Hiroshima et Nagasaki ne sont rien comparés à la destruction qui tombera sur les impies. Pourquoi ne pas venir à Jésus? Vous ne connaissez pas le jour de votre mort. Mais ce soir, vous avez l'opportunité de venir à Jésus. Son sang a coulé pour vous. Il est mort pour le pardon de vos péchés. Il a été torturé pour vous, afin que vous puissiez non seulement vivre, mais vivre éternellement avec lui. Christ est mort pour vous. Ne voulez-vous pas venir à lui aujourd'hui? Christ est mort pour vous. Ne voulez-vous pas l'accepter comme votre Seigneur, votre Sauveur personnel? Saisir sa main et lui dire, Jésus, je m'abandonne à toi. Voulez-vous jongler avec votre éternité? Voulez-vous vous amuser avec la vie éternelle que Dieu vous propose? Satan a perdu l'éternité et il voudrait vous inviter à perdre aussi cette éternité. Mais ce soir, l'ange dit, sortez de Babylone. L'ange dit, craignez Dieu. L'ange dit, craignez Dieu. L'ange dit, donnez-lui gloire. L'ange dit, souvenez-vous du sabbat. L'ange dit, Babylone est tombée. L'ange dit, ne recevez pas la marque de la bête, sinon vous ferez l'expérience de la colère de Dieu. Venez à Jésus maintenant. Toi qui me suis sur ton smartphone, reviens à Jésus. Toi qui me suis sur ton ordinateur, reviens à Jésus. Toi qui me suis sur cet écran plasma, reviens à Jésus. Viens à Jésus tel que tu es. L'éternité est à la porte de ton cœur. Ne laisse pas passer cet instant. Viens maintenant à Jésus. Je t'invite à écouter ce chant. Et pendant que le chant passe, médite sur les paroles et accepte Jésus pour la gloire de son nom. Écoutons ensemble ce chant. Ah
toi. Et tout devient vivant. Seigneur, un mot de toi. Et tout devient vivant. Un seul mot de toi fait fuir la maladie. Un seul mot de toi et je serai guéri. Un mot de toi et la lumière vient. Un mot de toi, je n'ai plus peur de rien. Seigneur, un mot de toi peut tout changer. Seigneur, un mot de toi me donnera la paix. Seigneur, un mot de toi me donnera la paix. Seigneur, un mot de toi me donnera la J'espère que vous avez accepté Jésus comme votre Sauveur et votre Seigneur personnel. Je vous invite de tout mon cœur à le faire. Quelle que soit votre vie, quelle que soit la profondeur du péché dans lequel vous vous trouvez, Jésus est capable de vous en sortir pour la gloire de son nom. Satan ne peut plus avoir de pouvoir sur vous si vous venez à Jésus. Venez tel que vous êtes. Seigneur Jésus, je voudrais prier pour toutes les personnes qui viennent à toi ce soir. Accepte-les comme tes enfants au nom de Jésus-Christ. Pour ceux qui l'ont déjà fait, affermis leur choix au nom de Jésus-Christ. Délivre tous ceux qui sont sous l'emprise de Satan au nom de Jésus-Christ. Brise les chaînes, restaure au nom de Jésus-Christ et manifeste ta gloire. Ta gloire maintenant, ta gloire pour l'avenir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci de nous avoir suivis. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis très heureux de savoir que vous avez été très nombreux connectés ce soir. N'oubliez pas, si vous avez fait le choix de suivre Jésus, vous pouvez nous écrire sur Messenger, sur notre page Mission du Gabon. Laissez un message même sur le live qui passe en ce moment. Nous dire que j'accepte Jésus et je voudrais savoir que faire. Nous allons rentrer en contact avec vous. Quel que soit l'endroit où vous êtes dans ce monde, nous allons rentrer en contact avec vous et nous allons vous aider à vous mettre aussi en contact avec quelqu'un qui sera proche de vous pour vous aider à marcher dans le chemin de l'éternité. N'hésitez pas à le faire. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Je vous retrouve demain à la même heure pour le dernier sermon au nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir. Heureux celui qui lit, heureux ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche.